Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous êtes à la forme par part, ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un envoi chez PSA et non pas chez PCA cette fois. Mes cartes vont traverser l'océan Atlantique tout simplement. Donc les amis, aujourd'hui on va faire une grosse expérience parce que j'ai décidé d'acheter des cartes sous PCA avec différentes étiquettes, je vais vous expliquer tout ça. Et finalement de les envoyer chez PSA après les avoir déboîtées, pour tout simplement comparer les notes, voir un petit peu si PSA est plus exigeant, moins exigeant que PCA, et donc faire une vidéo comparaison. Donc la vidéo comparaison arrivera dans 4 mois tout simplement parce que ce sont les délais indicatifs de PSA, exactement dans tout ce que je vais vous expliquer par la suite au niveau logistique. Mais du coup là pour l'instant je vais juste vous présenter les 3 cartes de mon envoi parce qu'il n'y en a que 3, ça coûte quand même assez cher. Et par la suite vous détailler voilà quel prix je vais payer et comment je vais procéder. Donc les amis, moi ce que je vous propose déjà tout d'abord, c'est de voir un petit peu les différentes cartes que je vais envoyer. Alors la première, c'est celle-ci. C'est un gros tas de morve X de X-Dragon. Donc les 3 cartes que je vais envoyer sont des X, du bloc X. Donc elles sont toutes considérées comme étant neuves. Donc grosso modo, cette carte-là était un PCA 10 en ancienne étiquette. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est bien celle-là. Gros tas de morve X. Donc c'est cette carte que j'ai achetée à un prix de 350 € plus ou moins il me semble. Donc j'ai décidé de la déboîter et à ma mauvaise surprise, elle a une rayure quelque part par là, voilà, qui fait que du coup pour moi la carte n'est pas neuve. Au niveau du dos, ça va plus ou moins, franchement, c'est plutôt correct. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire que j'étais assez surpris de voir qu'un ancien PCA 10 était d'une aussi mauvaise qualité au niveau de l'avant. Donc j'ai demandé à des collectionneurs qui ont déjà envoyé leur carte là-bas chez PSA, et ils m'ont dit cette carte normalement devrait avoir PSA 9. Alors pour moi PSA 9 c'est du mint, c'est quelque chose de très dur à avoir, sauf qu'apparemment PSA noterait beaucoup plus facilement le bloc X que le bloc Wizards, alors qu'on a beaucoup de Dracofeu du set de Bun notamment qui reviennent PSA 8 alors qu'ils sont sortis de booster. Donc là personnellement j'ai envie de vous dire que mon estimation pour cette carte c'est du PSA 8. Mais apparemment, ça pourrait revenir PSA 9. PSA 10, impossible. Voilà, mais PSA 9, apparemment, atteignable. Donc, on va mettre ça directement ici. Et je vais mettre, évidemment, la petite étiquette dessus, sur le gros tas de morve. Voilà. Donc, il était ancien PCA 10, ancienne étiquette. Ensuite, deuxième carte que je me suis accaparé. C'est un magnifique Typhlosion X de X Tempête de Sable. Vous pouvez le voir ici. Donc la carte encore une fois en français. Et en état mint. Donc du coup cette carte là c'était un ancien PCA 9. Mais attention ancien PCA 9 mais nouvelle étiquette. Donc c'est une carte que j'ai payée il me semble autour des 400-450 € cet été. De toute façon vous verrez dans la série mon investissement combien j'ai payé avec toutes les preuves évidemment. Et puis ça fera partie de mon investissement évidemment. Donc cette carte là pour le coup elle avait quand même quelques points blancs mais assez prononcés sur les angles. À part ça rien de bien grave, vraiment la carte sinon est nickel. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'au niveau surface elle est quand même beaucoup plus clean que le gros tas de morve, mais dans les angles un peu moins bien. Donc je vous avais fait un sondage sur Insta où je vous ai demandé à votre avis quelle note aura cette carte. J'ai eu beaucoup de PSA 8, j'ai eu quelques PCA 9 quand même, enfin PSA 9 du coup. Moi personnellement je crois qu'elle va avoir le PSA 9. Voilà les amis, je pense très sincèrement qu'elle peut l'atteindre. Parce que niveau surface, pour moi c'est ce qui fait descendre la note d'une carte et pas au niveau des points blancs qui sont d'usine. Donc voilà, même si c'est assez prononcé, potentiellement le 9 est toujours viable pour moi. Donc je vous mets ça là et je vous mets l'étiquette au-dessus. Et la dernière carte que j'enverrai, c'est donc un Brazegali X de Team Magma, Team Aqua. Donc cette carte là, pareil, je l'ai déboîtée. Elle était anciennement un PCA 9, nouvelle étiquette. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, un Brazegali X de Team Magma Aqua, PCA 9. Voilà, donc c'est bien celle-ci. Alors elle, au niveau de l'avant, elle est vraiment nickel. Et au niveau de l'arrière, elle a pas grand chose. Elle a juste ici un petit point blanc, comme vous pouvez le voir. Et par contre, j'ai été surpris de voir que pour du PCA 9, elle avait quand même quelques rayures. Voilà. Pour moi, du PCA 9, nouvelle étiquette, ça doit être nickel. Enfin, d'habitude, PCA a plus tendance à mettre des neufs sur des cartes
qui pourrait valoir le 10 que l'inverse. Et là, pour le coup, bah, c'est plus du PCA 9 qui pourrait tendre vers le 8. Donc, assez surpris. Donc, pour moi, elle aura entre PSA 8 et PSA 9. Dans le sens où, en fait, PSA, pour grader, bon, on verra hein, si ça se retranscrit comme ça. C'est une vidéo vraiment pour les collectionneurs, les amis. Hein. Vraiment, on va rentrer dans le côté technique. Mais PSA, normalement, note les cartes françaises en fonction des standards de la langue anglaise. Donc c'est-à-dire que comme Team Magma Aqua est mal foutu en US et imprimé avec plein de points blancs, et bien du coup quand vous leur sortez une carte Team Magma Aqua française qui a pas de points blancs, parce que nous la qualité d'impression est meilleure, et bien du coup on a plus de chances d'avoir des PSA 10, tout simplement. Donc là perso, j'hésite entre le 8 et le 9, PSA 8 ou PSA 9. Mais dans tous les cas, ça reste une très jolie carte et je suis très content de l'avoir. Voilà les amis, et je le pose juste là. Donc du coup, j'ai potentiellement hésité à envoyer une autre carte. D'ailleurs, peut-être que je vais l'envoyer, hein, parce que l'envoi n'est pas encore fait. On parle de ce Persian X de Rocket, voilà les amis, donc potentiellement qui pourrait partir. Lui, bah voilà, il a très peu de défauts, hein, quelques petits points blancs, mais sans plus, et au niveau bah, des rayures, rien de bien grave. Donc le problème, c'est qu'ici, il a quand même deux points blancs qui sont assez visibles, et ici, c'est quand même assez défoncé. Mais étant donné que c'est une box stopper, donc c'est une carte qui vient d'un display X-Force caché, donc c'est la carte qui est posée dessus comme ça au niveau des boosters, hein. Donc forcément ça se trimballe dedans. Je me dis, peut-être que au niveau de la qualité, ils vont être plus sympas et ils pourraient mettre un œuf dessus. Mais pour moi, c'est une carte qui vaut PSA 8, donc je risquerais peut-être pas de l'envoyer. Mais c'est à voir parce que je l'ai payé quand même que 40 balles. Donc je me dis, franchement, ça pourrait être sympa de l'envoyer. Et je pense que je vais l'envoyer. Voilà, je vais me décider. J'enverrai aussi quelques autres cartes. Donc j'enverrai deux cartes Panini, donc des stickers de football dans la Coupe du Monde 2006, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et j'enverrai aussi deux autographes de foot, encore une fois, de Fernando Torres, qui est mon joueur préféré, que je vous ai pas montré parce que c'est une chaîne Pokémon, voilà, et je vous montrerai peut-être à la réception si ça vous intéresse. Au niveau des tarots, les amis, donc du coup, sachez que moi, je vais devoir prendre l'abonnement qui coûte, je crois, 99 dollars l'année pour envoyer des cartes chez PSA et pour avoir accès aux services les plus bas, donc le value et le service, je crois, bulk, ça s'appelle comme ça pour le plus modeste. Donc grosso modo, vous avez le bulk à partir de 25 cartes, si je dis pas de bêtises, c'est quand même un grand nombre de cartes, hein, je crois. Et pour des cartes qui coûtent moins de 200 dollars, vous pouvez avoir du coup l'assertif d'une carte au prix de 22 dollars, sauf que moi, bah, ces cartes-là, comme vous pouvez le voir, ça vaut plus de 200 dollars pièce pour la plupart. Donc du coup, je suis obligé de prendre le service au-dessus qui coûte 30 dollars la carte et qui va jusqu'à 500 dollars pour l'assurance d'une carte, sachant que là, vous n'avez pas besoin d'en acheter 25 dégradations. Vous pouvez très bien envoyer qu'une seule carte pour 30 dollars, donc ça va pour 8 dollars de différence la carte. On va pas trop se plaindre. Voilà les amis. Donc du coup, les turnaround times, on est autour des 90 à 120 jours, donc grosso modo 4 mois, hein, il faut compter. Donc voilà, je pense que ça devrait arriver plus ou moins vers le mois de mars, si je dis pas trop de bêtises, en espérant que ce soit un peu plus rapide, ça pourrait être sympa. Mais je pense que voilà, PSA aura quand même un peu de retard. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur la gradation, sur les standards PSA, sur ce qu'il faut faire pour envoyer ses cartes chez PSA. Donc moi j'utiliserai certainement FedEx ou DHL hein, pour l'envoi. C'est possible que j'utilise la poste, mais il y a très peu de chance franchement. Donc voilà, on verra bien, mais en tous les cas, utiliser ces entreprises-là, c'est quand même le mieux pour tout ce qui est transactions internationales avec UPS si vous voulez. Mais personnellement, j'ai jamais utilisé UPS, donc FedEx, c'est très bien, et c'est très bien aussi au niveau de DHL. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera très prochainement aussi pour la réception de ces cartes-là. J'ai vraiment très très hâte que ça parte et très très hâte de les recevoir en retour. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao!